Il y a des sujets qu'on laisse totalement à la merci des philosophes. Or, ces sujets, quelquefois, ont un aspect spirituel, religieux et théologique très profond, auquel on doit faire attention. On ne doit pas laisser certaines notions, certains concepts seulement aux mains des philosophes. C'est le cas, par exemple, du mot destin, de la question du destin. Alors, la définition qu'on donne, on dit puissance qui fixe de façon irrévocable le cours des événements ou des choses dans la vie d'une personne. Alors, je ne sais pas si les anciens vous souvenez de l'étrange destin de Wandré. Un roman de Ampateba, voilà, d'Amadou Ampateba. Dans la vie des gens, il y a comme une situation qui se produit et qui les mène à prendre une certaine direction dans leur vie. Ce n'est pas qu'ils le veulent eux-mêmes, mais cela s'impose à eux. C'est ça le destin, cela s'impose à eux. Et dans la Bible, on le voit. On va voir ces exemples-là. Le prophète Amos, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, mais moi j'étais un bouvier. J'étais un bouvier. Je m'occupais des bœufs. Voilà. Hein? Mais c'est le Seigneur qui m'a saisi. Parce que les gens lui ont dit, écoute, arrête de prophétiser ici à Samarie, etc. C'est un domaine royal. Va ailleurs pour que tu puisses faire ta prophétie et gagner ta vie. Donc, ça veut dire qu'ils ont voulu minimiser la mission que le Seigneur lui a confiée. Il a dit, mais moi, je ne suis pas fils de prophète, comme certains d'entre vous. Moi, j'étais un bouvier. Je m'occupais des bœufs. Mais c'est le Seigneur qui m'a demandé de faire ce travail. Et je ne peux pas refuser. C'est ça le destin. Donc, il est devenu prophète. Il est devenu prophète. C'est ça. On a vu le cas de Jérémie. Jérémie a dit, ah, moi, je suis un enfant. Seigneur, moi, je suis un enfant. Je ne peux pas exercer ce travail de prophète. Donc, ça veut dire que Jérémie, au départ, de par lui-même, sa volonté, il ne le voulait pas. Le Seigneur a dit, ne dis pas que tu es un enfant. Ne dis pas que tu es un enfant. C'est moi qui t'envoie. Jérémie a été un grand prophète. À un moment où la situation de la vie du peuple hébreu était compliquée. C'est sous Jérémie que Nabuchodonosor est venu attaquer le royaume de Juda, détruire le temple de Jérusalem en prenant le soin d'abord de voler tout ce qu'il y avait dans le temple. Donc vous voyez. Donc il y a des circonstances qui font que vraiment, il y a une force supérieure. Pour nous, nous l'appelons Dieu. Père, Fils et Saint-Esprit, qui pousse les gens à prendre une certaine direction dans leur vie. Voilà, je viens de prendre quelques exemples dans l'Ancien Testament. Mais dans le Nouveau Testament aussi, on voit. Lévi, qui est devenu Matthieu. Mais Lévi, c'est quoi? C'est un collecteur d'impôts. Si Jésus-Christ n'était pas venu à lui, il allait rester collecteur d'impôts. C'est ce travail-là qu'il allait faire toute sa vie. Mais Jésus lui a dit, suis-moi. Ça fait basculer sa vie. Même chose pour Pierre, le pécheur. L'apôtre Pierre. Même chose pour les fils de Zébédée, Jacques et Jean. Ils auraient été toute leur vie des pécheurs dans la mer de Galilée, dans le lac de Tibériade. Mais Jésus leur a dit, suivez-moi. D'ailleurs, il a dit à Pierre, désormais là, ce n'est même pas des poissons que tu vas pêcher, mais c'est des êtres humains que tu vas pêcher. C'est-à-dire quoi? Les amener à Christ pour que les âmes soient sauvées. Donc le destin, c'est vraiment une circonstance qui arrive dans notre vie ou dans la vie de quelqu'un
qui fait qu'il y a un basculement. Il y a un basculement total. Il y a un basculement total. Voilà. La personne n'a pas prévu, n'a jamais pensé emprunter une telle voie ou un tel chemin. Et puis les circonstances font qu'il va dans cet aspect-là. Vous comprenez? Il va dans cet aspect. C'est ça, le destin. Je peux prendre un exemple, hein, j'espère que ça ne va pas fâcher la famille de cette personne. Monseigneur Atobra. Monseigneur Atobra. Lui, il voulait être un père de famille, un époux, un papa. C'est ce que lui voulait. Mais le Seigneur voulait qu'il soit prêtre. Le Seigneur voulait qu'il soit prêtre. C'est pour ça qu'il faut remarquer, ceux qui viennent véritablement à la prêtrise, qui sont vraiment des prêtres engagés, c'est le Seigneur qui les a appelés. C'est le Seigneur qui les a appelés au sacerdoce. C'est le Seigneur qui les a appelés au sacerdoce. Monseigneur Atobra, c'était ça. Il était marié. Il avait un enfant. Il était marié, il avait un enfant. Son enfant est décédé. Sa mère est décédée. Mais le Seigneur lui disait, je veux que tu sois prêtre. Je veux que tu sois mon prêtre. Lui ne voulait pas, il voulait prendre un autre chemin. Finalement, il a été prêtre de Jésus-Christ. Quand vous allez à Krendiabo, bon maintenant je crois que la chapelle est devenue une paroisse. Je ne sais pas comment on a appelé cette paroisse-là à Krendiabo. Hein? Avant d'arriver à l'hôtel, au pied de l'hôtel, c'est là que se trouve la tombe de Monseigneur Atobra. C'était un prélat. Vous comprenez? Voilà. Forcément, il en est venu à la prêtrise. Donc, il y a des exemples. Il y a des exemples concrets. J'ai mon propre neveu. Aliment moi, Jean. Il était étudiant à l'université de Boaké. Pardon, de Daloa. Il était étudiant à l'université de Daloa. Jusqu'au jour où il m'a appelé, il m'a dit, ah tonton, je vais être prêtre. Je sais que le Seigneur m'appelle à être prêtre. Il dit, moi, tu es sûr de ça? Il dit, oui tonton. Oui tonton. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé. Il est le seul prêtre dans notre famille. C'est ce qui s'est passé. Il a rejoint la communauté des piaristes. Il a rejoint la communauté des piaristes. Et c'est comme ça qu'il va devenir un prêtre de l'ordre des piaristes. Et il exerce son sacerdoce avec beaucoup de joie. Un moment, on l'a affecté à Dakar. Il lui a fait une mission là-bas où je suis allé le trouver. Vraiment, il rendait les communautés là-bas chrétiennes, catholiques vivantes. Après, il est allé à Kinshasa. Il a eu aussi à aller au Cameroun, etc. Aujourd'hui même, maintenant, il doit encore, je crois que les mois qui suivent, bien peut-être dans ce mois-là, il doit retourner au Sénégal. Mais là, cette fois-ci, il va servir en Casamance. Je crois qu'à Ziguinchor, en Casamance. Ouais, je crois que maintenant, je ne sais pas combien d'années il est dans la prêtrise. Peut-être ça peut faire 15 ans ou plus. Donc, il y a ça. Il y a des aspects où Dieu nous appelle à une chose. Dieu nous appelle à une situation. Mais le cas le plus patent, c'est celui de la Vierge Marie. Qu'est-ce qu'elle voulait être? Qu'est-ce qu'elle voulait simplement, cette femme-là? Elle voulait être l'époux ou l'épouse de Joseph. C'est ce qu'elle voulait. Elle voulait être l'épouse de Joseph. Faire des enfants avec lui comme une bonne juive, etc. S'occuper des enfants, etc. C'est vrai, elle a eu à s'occuper d'un enfant, mais pas dans les circonstances et dans les faits qu'elle a pensé. C'est ça. Dieu vient lui dire, écoute, moi, voilà ce que je veux de toi. Voilà ce que je veux de toi. Je veux que tu sois la mère de mon fils, ma parole éternelle qui va s'incarner. Elle dit, bon, j'ai compris. J'accepte cette mission-là. Et c'est comme ça, elle est devenue la mère du Sauveur et du Rédempteur. Vrai Dieu, vrai homme. Mais ce qui s'est passé là,
où elle est tombée enceinte avant d'avoir des rapports avec Joseph, mais on aurait pu la lapider pour ça. Vous voyez, on aurait pu la lapider pour ça. Donc, ce sont des cours d'événements irrévocables que la Vierge Marie a subis. Vous voyez. Donc, il y a dans la Bible et dans les faits de la vie des situations de personnes qui vraiment expliquent que le destin, c'est quand vraiment la divinité entre dans nos vies et nous imprime une direction que la divinité veut, que Dieu veut. C'est cela. Voilà. Je suis le frère Jean de l'amour de Jésus, c'est mon nom spirituel. À l'état civil, je suis le professeur Aluko Améréné. Partagez ces enseignements-là et faites connaître cette chaîne, Jean de l'amour de Jésus, c'est sur YouTube.